Bonjour, aujourd'hui et pendant toute cette semaine, je vous laisse avec Aurélie Tchatchou sur le thème Quand les choses ne vont pas très bien. Et aujourd'hui, elle va vous encourager dans votre vie de prière. Si vous réalisez que vous avez stagné dernièrement spirituellement, vous allez être encouragé aujourd'hui à vous approcher de Dieu. Je vous invite tout de suite à écouter Aurélie Tchatchou dans Prière inspirée. Bonjour à tous, bonjour à tous. Toute cette semaine, j'ai la joie, le privilège et l'honneur de vous retrouver dans cette émission Prière inspirée. Et ensemble, on va aborder un thème qui n'est pas simple, quand les choses ne vont pas très bien. Oui, effectivement, nous savons qu'il y a plusieurs parmi vous qui vivent des situations difficiles et il était important pour nous de nous arrêter sur différents aspects de ces situations pour pouvoir prier et porter ces choses vraiment devant le Seigneur. Alors, tout au long de la semaine, on va prier ensemble sur différents sujets. Et aujourd'hui, on va prier pour ceux, par exemple, qui n'ont plus soif et qui stagnent dans la prière parce que c'est un domaine tellement important. Lorsque les situations ne vont pas très bien, quelquefois, on a tendance à stagner comme ça dans notre vie de prière, notre relation avec Dieu en pâtit également. Donc, on va prier pour ce sujet-là. On va également prier tout au long de la semaine pour les projets que Dieu vous a confiés. Il y a des personnes à qui le Seigneur a dit des choses, mais on voit que voilà, ça n'avance pas toujours très bien et il faut pouvoir toucher ces choses dans la prière. On prierait également pour les personnes qui souffrent dans leur cœur, des personnes également qui subissent des échecs répétés et des personnes qui sont dans le deuil. Donc, vous l'aurez compris, toute cette semaine, on aborde quand même des sujets difficiles, mais nous croyons en la fidélité de Dieu. Nous croyons en la grâce de Dieu. Et alors que nous sommes ici en train d'aborder ces choses, vraiment, je vous invite à vous mettre dans une attitude de foi, une attitude dans laquelle vous savez que Dieu va agir. Vous savez que si vous êtes dans des souffrances, dans votre cœur, dans votre âme, Dieu va agir certainement et vraiment, je vous encourage à l'avoir tout au long de la semaine parce que moi, personnellement, je crois vraiment fermement en la puissance de Dieu. Et on va passer beaucoup de temps dans la prière. Je vais faire des courtes exhortations, mais on va passer beaucoup de temps dans la prière parce que je crois que la présence de Dieu, c'est vraiment un endroit où on peut guérir de l'état du cœur, on peut guérir face à différentes situations et on va le voir tout au long de cette semaine. Alors aujourd'hui, on commence par prier pour ceux qui n'ont plus soif de Dieu et qui stagnent dans la prière. Déjà, j'aimerais vous dire que si vous avez cliqué sur le titre de cette vidéo, mais ça veut dire qu'il y a quand même une soif de Dieu qui est encore là dans votre cœur. Je vous encourage à ne pas vous condamner, à ne pas vous dire « Ah, mais non, moi, j'arrive plus à prier comme avant, du coup, les choses vont mal, du coup, ça ne va pas. » Et vous tirez en fait des balles sur vos propres pieds. Non, je vous encourage à ne pas faire ça, mais au contraire, je vous encourage à vous dire, peut-être que je n'avais plus soif, peut-être que ma vie de prière tarissait depuis longtemps, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose qui va jaillir en moi. Il y a quelque chose comme ça que le Saint-Esprit va allumer un nouveau feu qui va me porter pour la suite, en fait. Et comment est-ce qu'on sait qu'on n'a plus soif? Mais c'est simple. Parfois, ça se manifeste par une perte d'intérêt pour la prière, pour la présence de Dieu, pour les choses de Dieu, la parole de Dieu, voire Dieu lui-même. On a une perte d'intérêt pour lui et parfois on se retrouve en train de l'accuser de différentes choses et une perte d'intérêt également pour les frères, pour l'église locale, pour la communion, alors que la Bible nous dit, en parlant des disciples, qu'ils persévéraient dans la prière, les enseignements et la communion. Or, les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Et c'est parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit qu'ils ont été portés comme ça à faire plusieurs choses et à persévérer dans ces choses-là. Le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la soif, est descendu sur les disciples. Et alors qu'ils étaient remplis, ils prenaient plaisir à être ensemble. Ils prenaient plaisir à prier. Ils prenaient plaisir à passer du temps dans la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, pour vous qui avez soif, c'est tout simplement de vous repositionner et de donner la latitude au Saint-Esprit pour qu'il vienne vous remplir à nouveau. C'est de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aujourd'hui, je te veux en fait, je veux que tu me remplisses, je veux te connaître comme je ne t'ai jamais connu. Et il y a des gens qui pensent que leur soif a disparu. En fait, pour beaucoup, ce n'est pas vrai.
votre soif n'a pas forcément disparu, c'est que le Seigneur vous attend à un autre niveau en fait. La Bible dans Ézéchiel 47 nous parle de l'eau qui sort du temple et on voit une progression comme ça dans la parole de Dieu où l'eau, la rivière de Dieu, ici qui caractérise le Saint-Esprit, est d'abord arrivée aux chevilles et ensuite il y a eu les genoux, et ensuite il y a eu les reins et ensuite il fallait nager dans cette présence-là. En fait, c'est simple, c'est que peut-être que vous étiez au niveau des chevilles, mais aujourd'hui, le Seigneur veut vous amener au niveau des genoux. Peut-être qu'il veut vous amener au niveau des reins et peut-être qu'il veut tout simplement que vous baigniez dans sa présence et que vous soyez plongé, que vous puissiez nager dans cette présence-là. La Bible dit dans Jean 7 au verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Donc, bien-aimés, si vous sentez que vous avez soif aujourd'hui, vraiment, on va tout à l'heure, quand on va aller prier, on va ouvrir nos cœurs au Saint-Esprit. On va ouvrir nos cœurs à sa présence. On va ouvrir nos cœurs pour qu'il puisse déposer vraiment des choses précieuses, que son eau vienne remplir nos cœurs, vienne remplir nos vies, pour que nous puissions être ces personnes-là véritablement qui lui font confiance. Ces personnes-là qui se tournent vers lui et qui disent « Mais Seigneur, parce que tu m'as rempli, je découvre que je suis en train de persévérer dans la parole de Dieu, dans la prière, dans les enseignements, dans la communion avec des frères. » C'est des choses qui viennent de l'Esprit de Dieu, c'est des choses surnaturelles. Et je crois que le Saint-Esprit, aujourd'hui, il est disponible pour nous les communiquer. Il y a des personnes aussi qui ont perdu cette soif tout simplement parce qu'elles avaient une espèce de négligence spirituelle. Alors, c'est quoi la négligence spirituelle? La négligence spirituelle, c'est tout simplement lorsqu'on a laissé comme ça les désirs de la chair s'introduire dans notre cœur. Or, la Bible dit que les désirs de la chair s'opposent tout simplement à l'Esprit de Dieu. C'est qu'on a laissé le sommeil, l'assoupissement, on a laissé même les inquiétudes, on a laissé tellement de choses s'introduire à l'intérieur de nous. Et là, on se trouve dans une position où on n'a plus soif. Mais aujourd'hui aussi, on va toucher ces choses dans la prière. Et sachez que Dieu ne vous condamne pas. Dieu veut que votre communion avec lui, que cette amitié avec lui soit renouée. Et c'est le bon jour pour cela. Donc ne vous sentez pas condamné si vous avez laissé s'installer dans votre vie vraiment des œuvres charnelles qui vous ont éloigné de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le bon jour pour vous poser et pour vous demander en fait, qu'est-ce qui a produit ce désert dans ma vie? À votre niveau, vraiment, faites l'exercice de façon sincère. Qu'est-ce qui a produit le désert spirituel dans ma vie? Qu'est-ce qui a produit le fait que je manque de soif? Ça vient d'où cette chose-là? Et pour certaines personnes, comme j'ai dit, vous allez voir que c'est des excès de chair qui se sont manifestés. Pour certaines personnes, vous allez voir que vous avez laissé des mauvaises attitudes rentrer dans votre vie, des excès de sommeil, de l'assoupissement. Vous avez même laissé des inquiétudes qui vous empêchent au final de prier. Mais Dieu veut t'amener plus loin. Quel que soit ce que tu as laissé entrer dans ta vie, sache que Dieu veut t'amener plus loin. Dieu veut changer en fait ces situations. Il veut renverser ces choses aujourd'hui pour t'amener beaucoup plus loin dans sa présence. Dieu veut te faire redécouvrir à nouveau le lieu secret et il prend plaisir vraiment à ce que tu découvres cet environnement, ce lieu là où il est là, il t'attend, il veut prier avec toi, il veut parler avec toi, il veut te bénir, il veut te remplir. Et la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va prendre un temps, on va s'approcher de Dieu, on va s'approcher de l'Esprit de Dieu et on va dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, plus que jamais j'ai besoin de toi. Plus que jamais j'ai besoin que tu me remplisses. Plus que jamais j'ai besoin de boire à tes eaux. La Bible dit qu'on va puiser aux sources du salut, mais avec joie. Donc aujourd'hui, c'est un jour de joie. Si vous sentez dans votre cœur que vous n'avez plus soif des choses de Dieu, vous sentez comme ça que votre vie est en train de stagner, vraiment, on va prendre ce temps maintenant même, on va prendre ce temps dans la prière. Et vraiment, je suis convaincue que alors qu'on prend ce temps dans la prière, il y a de belles choses que le Seigneur va faire avec vous. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu, il est là, il est puissant. Et alors que vous décidez comme ça de marcher avec lui, vous allez voir que Dieu est fidèle. Vous allez voir que Dieu est bon. Et sa bonté va vous porter. Elle va vous accompagner tout au long de votre trajectoire, tout au long de tout ce
il a prévu pour vous, tout au long de ses plans, de ses projets, des ambitions que Dieu a pour vous au final. Vraiment, mettons notre foi en Dieu aujourd'hui. On va le laisser faire ce qu'il a prévu de faire avec nous. On va le laisser agir comme il a prévu d'agir avec nous. Et là où tu es, commence à prier. Commence à invoquer l'Esprit de Dieu. Commence à dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens ranimer ton feu en moi. Viens ranimer ta flamme. Que la flamme que j'ai perdue commence à brûler à nouveau en moi. Que la flamme qui était là au premier jour revienne à nouveau. Oui, précieux Saint-Esprit, nous voulons t'invoquer aujourd'hui dans la vie de toutes ces personnes qui souffrent, dans la vie de toutes ces personnes qui n'ont plus soif, la vie de toutes ces personnes qui stagnent dans la prière. Esprit de Dieu, tu es tellement bon. Tu désires, Père éternel, que nous nous approchons de toi. Et toi, tu as dit, Seigneur, mais si nous nous approchons de toi, alors toi, tu t'approcheras de nous. Alors, Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voulons vivre une nouvelle Pentecôte, ô Dieu. Seigneur, nous voulons voir les choses qu'on voyait au début de notre vie chrétienne. Nous voulons voir les anges, Seigneur Dieu. Nous voulons te voir, Seigneur, te toucher. Nous voulons que notre cœur se transforme, que ce cœur de pierre se transforme en cœur de chair. Esprit de Dieu, viens. Les disciples étaient dans cette chambre haute et ils étaient là, ils persévéraient dans la prière. Ils étaient là, ils attendaient le Saint-Esprit qui avait été promis. Ils l'attendaient. Et aujourd'hui, on aura une attitude d'attente par rapport à l'Esprit de Dieu. Une attitude dans laquelle, lorsqu'on vient devant le Seigneur, on croit qu'il va descendre. On croit qu'il y a quelque chose qui va se passer. On va dire à Dieu, Seigneur, oui, il faut que tu ranimes ce feu en moi aujourd'hui. Seigneur, je prie afin que tu ranimes ce feu dans mon frère, dans ma sœur aujourd'hui. Je prie, cher Saint-Esprit, afin que tu descendes. Je prie afin que tu manifestes ta présence. Lorsque toutes ces personnes sont en train de prier, Seigneur, manifeste ta présence. Manifeste ton onction. Manifeste ton zèle, manifeste ton caractère. Seigneur, je prie afin que tu surprennes mes frères, tu surprennes mes sœurs par ta bonté, Seigneur. Je prie afin qu'à partir d'aujourd'hui, vous soyez conduits dans ce lieu secret et que votre cœur batte à nouveau pour le Seigneur. Seigneur Jésus, que mon cœur batte à nouveau pour toi. Que mon âme soupire à nouveau après toi, comme cette biche soupire après les courants d'eau. Que mon âme soupire à nouveau après toi. Que mon cœur batte à nouveau pour toi. Que je ressente à nouveau ta présence lorsque je prie. Que je m'abandonne à nouveau dans ta présence. Que je me perde à nouveau dans tes bras. Seigneur Jésus-Christ, là où ma vie a stagné, là où mon histoire avec toi s'est arrêtée, Seigneur, viens. Est-ce que tu peux faire cette prière là où tu es? Viens, Seigneur, là où l'histoire de mon frère s'est arrêtée avec toi, là où l'histoire de ma sœur s'est arrêtée. Viens ranimer ton feu dans son cœur. Viens ranimer ta flamme dans son cœur. Viens et touche à nouveau, précieux Seigneur. Viens et touche à nouveau, Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie afin que toutes les choses qui ont alourdi mes frères et mes sœurs, que ces choses les quittent au nom de Jésus. Là où il y avait l'assoupissement spirituel, là où, Seigneur Dieu, il y avait la confusion, là où la chair s'est manifestée de façon si profonde, que ces choses les quittent au nom de Jésus-Christ. Vous qui nous écoutez, vous savez ce qui a été manifesté dans votre vie. Vous savez comment la chair a pris le devant. Vous connaissez les manifestations. Alors vous allez délaisser ces choses dans la présence de Dieu maintenant. Vous allez dire, Seigneur, je veux délaisser ces excès de sommeil. Je veux délaisser ces excès de manger qui m'empêchent de prier, qui m'empêchent de passer du temps dans ta présence. Je veux délaisser ces choses. Je veux que désormais, la loi de l'esprit de vie vienne donner la vie à mon temps de prière, au temps que je passe avec Dieu, au
au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, oui, accorde la grâce à mes frères et sœurs qui sont connectés aujourd'hui de délaisser les œuvres charnelles. Accorde la grâce à mes frères et à mes sœurs de délaisser l'assoupissement spirituel. Mon Dieu, là où toutes sortes d'excès avaient gagné du terrain, au nom de Jésus, aujourd'hui, nous repoussons ces choses. Nous repoussons ces excès. Nous repoussons ces excès au nom de Jésus-Christ. Nous repoussons les œuvres charnelles au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous vous renversons. Nous vous renversons dans la vie de nos frères. Nous vous renversons dans la vie de nos sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous renversons les œuvres des ténèbres. Satan, là où tu avais gagné du terrain avec la complicité de la chair, au nom de Jésus-Christ, nous venons te renverser dans la vie de toutes ces personnes. Nous déclarons que là où il y avait le poids de ces choses, les fardeaux de ces choses dans la vie de ces personnes, que ces poids soient délaissés maintenant, que ces fardeaux soient brisés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je viens invoquer la loi de l'esprit de vie. La Bible dit que la loi de l'esprit de vie triomphe de la loi du péché et de la mort. Le péché a été condamné dans la chair et alors que la loi de vie est en activité, le péché n'a plus de place. La chair n'a pas le choix que de diminuer. Alors Seigneur, cher Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vie, je prie afin que tu viennes ranimer quelqu'un maintenant. Viens ranimer quelqu'un maintenant. Viens toucher quelqu'un maintenant. Viens, cher Saint-Esprit, que quelqu'un change de camp maintenant, que quelqu'un soit baptisé à nouveau maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Et si votre soif vient du fait que vous n'êtes pas encore baptisé de l'Esprit, que vous ne parlez peut-être pas encore en langue, je crois qu'alors qu'on est en train de prier, disposez votre cœur maintenant et vous serez baptisés de l'Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, tu es au milieu de nous. Et tendre Père, tu as dit dans ta parole que tu ne refuses pas le Saint-Esprit à celui qui te le demande. Alors aujourd'hui, nous te demandons le baptême pour nos frères, pour nos sœurs qui ne sont pas encore baptisés de l'Esprit, que de nouvelles langues sortent de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Et si vous sentez des choses monter en vous, si vous sentez l'Esprit de Dieu se déployer à l'intérieur de vous, alors relâchez ce parler en langue. N'ayez pas peur de vous exprimer dans de nouvelles langues que vous ne connaissez pas. Me aitiko oshkin an ot or il osh interamaito korobronta li ai is on it at orikoro boshkendere brontoro brenta osh antaya bababa osko antere brontoro branta li kora baba shera bababa sora bababa shonto li ai di koro brende rebroyosko tolo brente rinto roko robo shata. Esprit de Dieu, remplis mon frère, remplis ma sœur, fais ton œuvre à l'intérieur de maintenant au nom de Jésus. Korabasente rebroyos koto robo rinte reke riabahante yese. Korababa shora baba sokataya baba shaya. Likorobo soto robo sheketaya baba basaya. Korabashaya basaya. Que tout ce qui était mort en vous reprenne vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui était sec en vous reprenne vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vois des gens qui parlaient déjà en langue. À partir d'aujourd'hui, ton parler en langue va changer. Tu entendras des sons nouveaux. Au nom de Jésus. Korebos konterente yanta yosotolo brente. Likoria baba soya baba shaya. Keria baba sontorobo sho, likara baba sataya bashaya. Toi qui ne chantais pas en langue, je te vois chanter en langue. Koraba sokataya baba sata. Toi qui n'avais que quelques mots, je vois ces mots se multiplier par la puissance de Dieu. Likoraba shoya baba sataya baba soto, likoraba shoya baba sete. Que tout ce qui était desséché prenne vie maintenant. J'appelle une nouvelle soif au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle faim au nom puissant de Jésus-Christ. Je ressens qu'il y a des gens, vous devez vous repentir. Vous repentir d'avoir laissé la chair gagner autant de terrain. Vous repentir des œuvres
dans lesquels vous vous êtes plongés et qui ont attristé le Saint-Esprit et qui vous empêchent aujourd'hui de sentir sa présence. Si c'est votre cas, vous reconnaissez qu'il y a des choses que vous avez faites, mais qui ne glorifient pas Dieu et que vous avez baigné dedans. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de venir dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu ne me condamnes pas. Je crois en ta fidélité, en ta miséricorde. Et je viens vers toi aujourd'hui. Viens vers Dieu aujourd'hui et dépose ces choses. Seigneur, pardonne-nous. Là où, Père éternel, nous avons laissé la chair gagner du terrain. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous nous sommes engagés dans les choses dans lesquelles tu ne nous avais pas envoyés. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous t'avons méprisé. Nous avons méprisé ta parole. Nous avons méprisé le Saint-Esprit. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous n'avons pas su comment marcher par l'Esprit. Seigneur, pardonne-nous. Et aujourd'hui même, cher Saint-Esprit, alors que nous te demandons pardon, laisse que ta miséricorde nous inonde. Laisse que ta grâce soit sur nous. Laisse que ta paix nous remplisse et que la présence de Dieu s'active. Que la présence de Dieu s'active dans vos cœurs. Que la présence de Dieu s'active dans vos vies. Que la présence de Dieu s'active au nom puissant de Jésus-Christ. Oskantaria basoto robosha. Loskataya baskora baskora babasoto. Lekaya mar broyandere broyoskoro bronde. Mai il oloskoro bradi kaya di toro bronta. Je ressens dans mon cœur qu'il y a plusieurs personnes parmi vous. Le Saint-Esprit va vous attirer dans sa présence. Et vous devez dire oui. Peut-être que vous serez en train de dormir et vous allez voir que vous vous réveillez subitement, comme ça, vous n'avez plus sommeil. Sachez que c'est une invitation du Saint-Esprit dans sa présence. Peut-être que vous serez là en train de cuisiner, de faire des activités et le Seigneur va vous attirer vers lui. C'est une invitation de l'Esprit de Dieu. Ne la repoussez pas. C'est comme ça que votre soif va continuer à germer. Ne la repoussez pas, ne résistez pas, mais au contraire, allez, répondez à cette invitation et laissez le Saint-Esprit vous remplir. Laissez le Saint-Esprit agir à l'intérieur de vous. Laissez le Saint-Esprit vous inonder, vous toucher. Même si vous n'avez pas les mots, tenez-vous juste dans la présence de Dieu et laissez que l'Esprit de Dieu descende sur vous. Que l'Esprit de Dieu vous inonde, qu'il vous remplisse par la puissance de Jésus-Christ, que la loi de l'Esprit de vie soit activée en vous et que tout ce qui vous retenait derrière, tout ce qui vous retenait captif, les péchés qui vous avaient environné si facilement, que les liens de ces choses soient brisés au nom de Jésus-Christ. Précieux Saint-Esprit, plusieurs parmi nous, on était à un niveau inférieur. Plusieurs parmi nous, l'eau s'était arrêtée à la cheville. L'eau n'avait pas dépassé les reins. Plusieurs parmi nous, Seigneur, nous voulons nager aujourd'hui dans ta présence. Nous voulons baigner dans ta présence. Alors, précieux Saint-Esprit, nous voici. Tu as dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à toi et qu'il boive. Seigneur, nous voulons boire à tes eaux maintenant. Nous voulons boire à tes eaux, Seigneur. Que ta puissance soit relâchée maintenant et qu'une personne soit saisie là où elle est par le Saint-Esprit. Saisis quelqu'un maintenant. Touche quelqu'un maintenant. Que la puissance de Dieu vous saisisse là où vous êtes. Que la puissance de Dieu vous remplisse, que la puissance de Dieu vous inonde, que la puissance de Dieu maintenant même vienne secouer ces choses à l'intérieur de vous. Je vois comme il y a des choses qui bouent à l'intérieur de vous. Il y a des personnes parmi vous, vous êtes en train de trembler. Il y a l'Esprit de Dieu comme ça qui est en train de bouillir au-dedans de vos entrailles. Que cette puissance vous porte dans la prière, que cette puissance soit relâchée dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Oskaya bro rabasere, orama sataya basheke rabas kontolo broya, de bro rabasanta yaba rebo robosha, lai itolo gloria basata,
N'aie pas peur de ce que tu ressens. N'aie pas peur de ce que tu vas ressentir dans ces temps. N'aie pas peur si tu vis des manifestations. N'aie pas peur si ton corps est secoué. N'aie pas peur parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Il y a de nouvelles choses que vous allez vivre dans la présence de Dieu. Je le sens vraiment pour vous. Il y a de nouvelles choses comme ça qui vont s'établir à l'intérieur de vous. Des choses fortes, des choses puissantes. Une nouvelle communion avec le Saint-Esprit. De nouvelles grâces vont arriver dans vos vies. Là où c'était difficile de prier, maintenant ça va devenir facile. Là où vous étiez difficile de connecter à la présence de Dieu, maintenant les choses deviendront évidentes. Là où il y avait des pensées qui trottaient dans vos têtes, alors que vous aviez pris le pas d'aller prier Dieu, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, il vous sera facile de le faire. Mais c'est à vous d'entretenir cette présence. Comment? En marchant par l'Esprit. C'est à vous d'entretenir cette présence, en laissant l'Esprit de Dieu en vous formuler des sons, des prières, formuler toutes sortes de mots pour que vous puissiez honorer votre Dieu, adorer votre Dieu. Lorsque vous allez dans la présence de Dieu, ne regardez plus à votre montre, ne regardez plus à vos inquiétudes, mais juste demeurez dans cette présence. Demeurez dans cette présence. Cher Saint-Esprit, nous te voulons. Nous te voulons, Esprit de Dieu. Nous voulons demeurer dans ta présence. Esprit de Dieu, qu'il est bon d'être dans ta présence. Qu'il est doux, qu'il est agréable d'être dans ta présence. Esprit de Dieu, alors que tu as rempli nos cœurs, nous ne voulons pas quitter ce lieu secret. Nous ne voulons pas quitter cette présence. Nous ne voulons plus nous embrouiller. Nous ne voulons plus dévier du chemin. Seigneur, tu es notre vie. Tu es notre vie. Nous n'avons pas d'autre vie en dehors de toi. Tu es celui qui compte, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, apprends-nous à t'honorer. Apprends-nous à t'honorer, à chérir ta présence. Apprends-nous, Seigneur, à délaisser les choses du monde pour nous focaliser sur toi, pour nous focaliser sur ta personne. Cher Saint-Esprit, parle par nous, prie par nous, change nos vies. Que cette soif, Père, de toi, de Jésus-Christ, vienne embraser nos cœurs. Au nom de Jésus, que cette soif vienne, Père éternel, que cette soif nous accompagne tous les jours de notre vie. Précieux Saint-Esprit, tu es l'auteur de la soif. Et de la même manière que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur vous aujourd'hui et de nouvelles choses se passent. De la même manière qu'à plusieurs reprises, les disciples, comme la Bible dit, furent tous remplis du Saint-Esprit. Sachez qu'aujourd'hui, vous êtes remplis du Saint-Esprit et que cette nouvelle soif vous accompagnera. Cette nouvelle faim de Dieu vous accompagnera. Elle vous donnera un zèle ardent pour les choses de Dieu, un zèle pour la maison de Dieu, un zèle pour témoigner, un zèle pour servir, un zèle pour prier. Revêtez-vous de ce zèle et marchez avec ça tous les jours de votre vie. À partir d'aujourd'hui, choisissez la discipline, délaissez la chair, choisissez la discipline qui vous permet de vivre et de marcher par l'Esprit. Et alors que vous faites ces choses, je suis convaincue que vous irez de gloire en gloire avec Dieu. Là où c'était sec hier, vous allez voir que les choses sont désormais fluides, les choses sont désormais bonnes à cause de la loi de l'esprit de vie qui opère en vous. Oui, bien-aimés, continuez dans la présence de Dieu. Cette émission tire à sa fin, elle s'achève, mais vous pouvez continuer à prier. Vous pouvez continuer à parler avec Dieu. Et si vous avez été baptisé de l'Esprit, envoyez-nous vos témoignages. Il nous ferait plaisir de le lire et continuer à partir d'aujourd'hui à parler de nouvelles langues et à vous laisser continuellement remplir par le Saint-Esprit. On se retrouve demain pour une nouvelle émission de Prière inspirée.